Hello mes fleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez exceptionnelle dans laquelle je vais vous présenter une personne exceptionnelle, une femme inspirante. Le but est vraiment de casser un peu le côté théorique et de vous apporter vraiment des femmes qui pratiquent réellement le fait de se lancer dans leurs projets qui leur tiennent à cœur et de faire vraiment ce qu'elles n'ont pas l'habitude de faire pour obtenir des résultats qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Donc je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais et voilà. Ok, bonjour à toutes. Moi je m'appelle Delphine Lefebvre. Je suis photographe outdoor. Donc outdoor c'est quoi? C'est entre guillemets le paysage et tout ce qui touche au sport d'extérieur, sport de glisse notamment. Et voilà, moi c'est parti pour la grande aventure de ma vie, donc me lancer en tant que photographe outdoor. Voilà. Trop bien. Et depuis combien de temps tu as eu ce... C'est un projet que tu avais déjà depuis avant ou est-ce qu'il est arrivé un peu prématuré? Enfin voilà. C'est un sujet, déjà ça fait depuis que j'ai 15 ans que je vais être photographe. D'accord. Par contre, je savais pas dans quel domaine. Et après, j'ai commencé à développer un intérêt pour tout ce qui était sport de glisse. D'accord. Et l'année dernière, au mois de février à peu près, au niveau du boulot, c'était cool, mais la routine et sans trop de challenge. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à découvrir des photographes donc outdoor. Dans ton Et domaine ouais, dans mon domaine, et à voir leur blog et à me dire moi aussi en fait je veux faire ça, Pourquoi moi aussi pas je toi? veux partir, moi aussi je veux Ouais. vivre des aventures et je veux faire des belles images et tous les jours en fait. Oui. Tous les jours. Donc au bout d'un Et moment, du on commence coup, à se dire pourquoi pas. pourquoi pas moi, ouais. Ouais. Et en février j'ai commencé à me dire bah c'est parti, mais sans forcément me dire je voulais être photographe tout de suite. D'accord. En me disant putain c'est trop cool ce qu'ils font. Et il y avait un workshop qu'un photographe organisait. D'accord. Et je suis partie sur un coup de tête. En 4 jours, j'ai pris mes billets, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon Airbnb, je suis partie à Brest Ah, carrément. pour faire ça. Et bon, j'y suis jamais allée parce que j'ai eu un petit accident de voiture. D'accord. Les aléas de la vie, comme je disais dans la vidéo d'hier, le prix à payer, hein, voilà. Voilà, exactement, le prix à payer. Donc, gravement déçue. Mais par contre, là, je me suis dit, en fait, à ce moment-là, la journée, il fallait que je l'occupe autrement. Donc, j'ai travaillé sur mon blog, j'ai travaillé sur mes photos et je me suis dit, bah, ok, j'ai pas fait ça, mais par contre, je sais que maintenant, c'est ce que je veux faire de ma vie en fait. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu Le déclic, hein, le truc ouais, qui fait qu'on le se déclic, dit ouais. on y va quoi. Et après, c'est en continuant de regarder des blogs, de me renseigner. Ouais. Et après, il y a eu Live Mentor qui est arrivé et là, ça a changé aussi la donne. D'accord, carrément. Parce que c'est vrai qu'on suit une formation commune chez Live Mentor et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs le jour du live. Au jour du live, exactement. Et à part ça, tu as fait des études en photographie ou est-ce que vraiment tu es autodidacte? Comment est-ce que tu... Non, j'ai fait 3 ans d'études en photo. J'ai fait un bachelor de la photographie à Levallois-Perret. Après, le seul truc un peu dommage, en fait, je me dis que ceux qui sont autodidactes, ils ont raison, ils devraient y aller. Et parce que j'ai fait une école qui promet plein de choses. Ouais. Et au final, derrière, bah, tu sais pas forcément gérer un business. On te montre que les choix traditionnels, donc ça veut dire le reportage et la mode, et c'est pas des domaines qui m'intéressaient. Et du coup, bah, on te dit pas genre tous les autres côtés de la photo en fait. Ouais. Et pourtant, la photo, il y en a des tonnes, quoi. Il y a plein de domaines, il y a plein de choses à explorer. Donc voilà. Tu as vraiment voulu choisir quelque chose qui te plaisait parce que du coup les sports de glisse, tu es passionné de sport de glisse et tu as l'habitude d'en faire, donc tu t'es dit pourquoi pas vraiment faire allier tout ton business à... En fait, l'outdoor, ça me permettra de réunir toutes mes passions. Parce que ouais, j'ai pas qu'une passion, j'en ai plusieurs aussi. De réunir toutes mes passions. Voilà, de réunir toutes mes passions dans mon métier en fait. Et du coup, bah, j'aurais pu travailler un seul jour de ma vie après parce que je ferais... Alors automatiquement, la photo c'est mon premier amour, ça restera toujours mon premier amour. Donc c'est de ça que je veux vivre. Par contre, j'adore le ski, j'adore le surf, j'adore les voyages, j'adore la nature. Et m'engager aussi pour une cause justement soit environnementale, soit animale, soit sociale. Et ça reste dans le même... Tout ça, ça fait que je veux tout réunir dans un même corps de métier en fait. Dans un même corps de métier. Et ça a été vraiment... Est-ce que tu as eu des barrières psychologiques avant de te lancer parce que c'est en freelance que tu te lances. Donc tu as eu des barrières psychologiques. Est-ce que tu as eu besoin de faire un travail sur toi, des questions, des doutes que tu as eu non, tu n'as pas eu à tout ça? Si, que j'ai eu et que j'ai toujours.
Bah, au début, c'est de se dire, t'es en CDI, c'est trop cool, t'es en CDI, t'as ton petit truc, t'as tes vacances qui tombent, t'as ton loyer qui tombe aussi, t'as ton salaire qui tombe aussi. Voilà, mais t'as ton salaire aussi qui tombe, donc entre guillemets, c'est safe. Et ça te permet à côté de faire tes projets, de faire ce que t'as envie. Et puis en fait, il y a un principe sur lequel j'ai toujours parlé, mais j'ai jamais fait. Et là, je me suis dit, il y a un moment donné, en fait, c'est toi ou c'est les autres. Et là, moi, je me suis dit, bah, je me choisis moi. Et donc, mon principe, c'est de me dire, est-ce que je peux répondre à la question par oui ou non à est-ce que je suis heureuse? Donc, j'ai des bribes de bonheur. Par contre, en global, j'étais pas heureuse, en fait. J'étais pas épanouie dans ma vie. J'étais pas... mon job me convenait, mais un peu, je pense, comme beaucoup de gens, ça veut dire je me lève le matin, je fais mon truc. Le réveil, repeat. Voilà, donc j'étais en mode métro burrito, parce que je travaillais dans ça. Donc je dis métro burrito de dos. Et clairement, il n'y avait plus de vie sociale à côté, il y avait plus. Enfin voilà. Et puis il y a eu ce projet qui a commencé à se développer dans ma tête petit à petit. Puis de petit à petit, ça a commencé à m'obséder de plus en plus. Et je connais ce truc. Voilà, et du coup, je me suis dit, faut que j'y aille. Après, il y a les doutes en me disant, je suis passée en temps partiel, même en temps partiel, je me suis dit, mais ça fait moins d'argent, donc pour les payer un loyer. Et puis, ça se trouve, et j'ai besoin de l'accord de mes parents aussi. J'ai 26 piges, mais j'ai besoin de l'accord de mes parents. Enfin bref, c'est. Et finalement, mes parents m'ont bien soutenue. Et voilà, et là, je viens de démissionner. Et clairement, c'était pareil, c'était est-ce que c'est la bonne décision? Alors, je me suis posé plein de questions. Et à chaque fois, j'étais retenue par quelque chose, donc par cet attrait de routine, en fait. Et après, je me suis dit, là, encore une fois, je me suis choisie moi. Je me suis dit, c'est plus possible, j'arrive plus à bosser dans ces conditions. Au bout d'un moment, il faut s'écouter et se respecter. On en parle pas mal dans les vidéos. Il faut s'écouter au bout d'un moment et se respecter en tant que personne. Exactement. Et respecter ses envies et tout ça, quoi. Je pouvais plus. Mes envies, en fait, elles étaient plus au boulot. Mes envies, elles étaient ailleurs. Et au boulot, ça me plaisait plus ce que je faisais. Je me levais en me disant. Sans enthousiasme. En me disant, il faut que j'aille bosser. J'ai pas envie, mais il faut que j'y aille. Et plus de challenge, le moindre petit truc m'énervait. Ce qui fait que j'avais toujours cette boule, mais pas de stress, cette boule d'énervement en fait. Au ventre qui plombe et qui pousse au burn-out petit à petit. Exactement. Mais j'en avais déjà fait un, je vais pas en faire un deuxième. Donc déjà, c'est pas mal. Donc je voulais pas en faire un deuxième et je me suis dit, c'est ta santé mentale. Et où tu continues à te pourrir un peu la vie comme ça tout le temps. Et puis après, il y a eu le physique qui m'a dit stop, quoi. Oui, le corps aussi, parce que il parle aussi. Au bout d'un moment, quand on l'écoute pas, il s'exprime autrement. C'est quand on l'écoute pas et quand on le met à la case oubliette, en fait. Donc clairement, je l'ai mis en me disant, je l'ai repoussé à chaque fois en me disant, ouais, non, mais j'ai fait du sport, je suis quelqu'un qui l'énergie. Donc c'est bon, mon corps il va tenir. Donc tant que mon corps il tient, et en fait il y a un moment le dos il lâche et quand on est en restauration c'est compliqué. Et du coup ça n'a rien à voir, photo, restauration, ouais. J'étais dans la restauration et après je me suis dit non, mon corps me dit stop. Moi j'ai aucune envie de retourner bosser, donc je le fais contre mon gré. C'était vraiment devenu en fait contre mon gré. Et quand il y a un projet à côté qui se fait de plus en plus gros, qui te passionne... L'alarme derrière qui sonne, et qu'on n'écoute pas au bout d'un moment. C'est ça, le choix il est évité en fait. C'est soit tu vis de ce que tu as envie de faire vraiment, soit tu continues à vivre en me disant, ok, il y a le côté sécure, par contre, à aucun moment je suis heureuse, à aucun moment je suis épanouie, à aucun moment je fais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Enfin... Donc au final, la sécurité, je pense que c'est pas ça non plus. Tu rêves ta vie, mais tu vis pas tes rêves. Exactement. Entre guillemets, tu vis pas en fait. Entre guillemets, tu vis pas. Non, c'est pas une vie, je connais. Donc au final, la sécurité pour moi, je pense c'est ton bien-être. Et à partir du moment où tu seras bien, avec toi-même, et ça va se ressentir en fait. Donc déjà, tu pourras créer ton truc, ton business, et après, ça va se ressentir et les gens, autour de toi, ils viennent quoi. Ils rayonnent après, c'est un rayonnement, les gens après ça se trouve, ça va inspirer des gens. J'ai des amis qui sont en 3D qui ont peur de se lancer, peut-être je l'inspirerai. Et je pense que tu inspirerais pas mal de femmes, c'est vraiment le but de pouvoir inspirer pas mal de femmes qui n'osent pas se lancer. Donc il y a peut-être des femmes qui ressemblent à Delphine aujourd'hui, qui ont des projets qui peuvent ressembler à ceux de Delphine, ou même qui ne lui ressemblent pas, mais vraiment à savoir que quand on a quelque chose en nous, il faut se lancer.
lancer au bout d'un moment. Mais pour se lancer, c'est vrai qu'il faut mettre de côté aussi pas mal de doutes, de peurs, et quand même, bon, pas se jeter dans la gueule du loup pour, voilà, pas faire ça non plus. Mais c'est important au bout d'un moment de s'écouter et de faire ce qui vous plaît réellement, et de s'écouter soi, vraiment en revenir à vous-même, mettre de l'importance sur ta vie, hein, parce que je pense que c'est ça aussi. C'est dire que ma vie elle est importante et je ne vais pas la gâcher à faire des choses qui ne me plaisent pas. En fait, me dire que ma vie a une signification. Ma vie, clairement, j'ai un tatouage ici qui dit exister, c'est agir. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv. C'est un peu mon truc qui me dit quand j'aurai 90 ans, je veux pouvoir regarder en arrière et me dire j'ai fait quelque chose de ma vie. Quand je dis j'ai fait quelque chose de ma vie, je sais que je vais pas être Nelson Mandela, mais par contre, je peux très bien dire que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on peut faire vraiment des grandes choses. Donc peut-être il y a des choses que je sais pas encore, des projets que j'ai pas encore en tête. Bien sûr. Et puis si je commence à m'engager sur des causes environnementales à ma petite échelle, je vais pouvoir faire quelque chose. Et après, au bout d'un moment, c'est une petite action plus une petite action. C'est ça en fait. Qui à la fin donne des grands résultats. Donc jamais se minimiser ou se dire je suis trop petite pour commencer à me lancer. Non, on n'est jamais. Oui, ça c'est quelque chose. C'est une barrière qu'on se met. Je pense qu'on a toutes ressenti à un moment donné. Mais vraiment vous dire que c'est petits pas après petits pas que vous faites des longs chemins quoi. C'est pas un jour on va atterrir. Non, c'est clair. On n'a pas les grands résultats. Un jour, c'est vraiment une accumulation de petites choses, de petites actions qui donnent des grands résultats à la fin. Exactement. En tout cas, c'est très beau tout ce que tu nous as expliqué. Et si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, quel conseil tu peux leur donner? Des femmes qui peut-être celles qui ont des projets ou qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, mais quel conseil tu peux donner aux femmes le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de s'écouter. Je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais il y a un moment donné, il faut le devenir en fait. Il faut écouter votre corps, écouter votre esprit, et aussi, si vous avez un projet, il faut foncer en fait. Moi, je suis au tout début, j'ai même pas encore forcément des clients, mais par contre, il y a quelque chose qui me fait vibrer, et je pense que ça va me faire avancer en fait. Et donc, si vous avez ça, si vous avez ce truc qui vous fait vibrer, il faut y aller en fait. Il faut y aller, il faut pas se dire l'argent, mais il y aura toujours un moyen de faire de l'argent, il y aura toujours un moyen de s'en sortir. Il faut juste savoir rebondir, savoir être débrouillard. Et après, non, il faut foncer en fait. Je pense qu'il faut pouvoir se dire, prendre du recul, se dire est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai tout ce qui me correspond à l'heure actuelle dans ma vie. Et clairement, si c'est oui, tant mieux pour vous. Et si c'est non, faut tout mettre en place pour que ça soit oui en fait. Pour dire que ça c'est bon, ça aussi, professionnellement parlant je suis bien, personnellement parlant je suis bien, ça pourra toujours être mieux, mais il faut faire en sorte de changer les choses en fait. De reprendre le cap d'être vraiment... Moi je dis il faut être aussi auto-entrepreneuse dans sa vie perso, dans sa vie entre guillemets en fait, je suis pas juste freelance, je suis entrepreneuse dans ma vie en fait. Perso aussi, donc ça serait ça mon conseil, ça serait de foncer en fait. De foncer et de s'écouter. C'est super. Je te remercie Delphine. Donc voilà, le petit interview de Delphine aujourd'hui, c'est le premier. Et je suis très contente de t'avoir accueilli sur ma chaîne et de partager ça aussi avec les personnes qui nous regardent. Et on te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Et je reviendrai vers toi dans quelques mois pour voir l'évolution aussi. La pression, oui, voilà. Là, je te mets la pression. Donc on reviendra vers Delphine pour voir ce qu'elle a fait, qu'est-ce que les actions que tu as mis en place, les résultats que tu as pu avoir et ton ressenti aussi quelques mois après. Je pense que ça peut aussi apporter un recul aussi sur tout le chemin que tu as pu faire jusque-là. Donc voilà, la vidéo arrive à la fin. Si vous êtes intéressé par le sujet de la réussite et du développement personnel et tout, il y a le lien de mon blog Éclosion personnelle en barre d'infos. Et il y a aussi les coordonnées de Delphine où vous pouvez trouver son blog, ses photos, voir son travail, ce qu'elle propose. Et si vous êtes intéressé, elle est freelance, on ne sait jamais. Une personne intéressée, vous pouvez contacter Delphine qui fait de très très belles photos en... C'est quoi la spécialité? Outdoor. Voilà, je ne vais pas le répéter parce que je risque de faire des bêtises. Donc sur ce, à la prochaine. Ciao. Bye bye.